Bonjour à toutes et à tous. Voilà aujourd'hui une petite vidéo sur la fabrication d'une petite hotte pour la soudure. Donc ici c'est ma place de travail, j'ai le poste à souder avec les divers composants ici. Et je voulais en fait installer juste au-dessus ici une petite hotte pour aspirer les fumées. Parce que quand on utilise du flux de soudure sur les composants, ça fait pas mal de fumée et c'est pas ce qu'il y a de meilleur à respirer. Donc je vais vous montrer juste comment je vais faire une espèce de petite hotte de ce côté là. De l'autre côté une réduction, et en fait j'ai récupéré un tuyau d'aspirateur, chose que je vais pouvoir en fait fixer plus haut sur le mur pour envoyer les fumées vers la fenêtre qui est derrière moi. Voilà, donc quelque chose d'assez simple, qui peut être assez utile. J'ai vu plusieurs systèmes, mais l'idée de juste en fait balancer les fumées plus haut dans l'air, c'est pas non plus une très bonne idée. C'est quand même des produits assez toxiques. Donc voilà, je voulais faire un système un petit peu style hotte de ventilation pour cuisine, mais en modèle réduit avec un bête ventilateur de 230 volts comme ça. Qui va largement suffire. À l'époque j'utilisais donc tout bêtement voilà, fixé ici, mais c'était vraiment pas, voilà, je veux dire, dans la pièce ça sentait quand même encore fort le flux de soudure, enfin les odeurs de soudure. Dans tout l'appartement ça sentait, donc c'est pas idéal. Donc voilà, je vais faire une petite hotte et puis on verra ce que ça donnera une fois que c'est monté. A tout de suite. Voilà, j'ai préparé les pièces. Alors ça va être les côtés. Ça mesure 32 cm par à peu près une dizaine de haut, pas tout à fait. Donc j'ai pris à la base de la tôle. On trouve ça dans des grandes surfaces un peu partout, de la tôle galvanisée comme ça, hein, donc, que j'ai plié ensuite à l'étau. Donc voilà, ensuite j'ai préparé les côtés qui vont venir ici et de l'autre côté. Voilà. Alors ça je pense que je vais les rifter dessus. Je vais mettre des petits rivets. Je vais mettre des vis, mais ça risque de pas être terrible, donc je vais percer et rifter ça. Ensuite il manquera plus qu'à fermer depuis dessus. Et là je vais peut-être rajouter, j'ai des ampoules LED qui étaient à la base prévues pour des véhicules, mais ça marche pas terrible, donc ça pourrait être pas mal de les utiliser là-dessus. J'ai pas mal de petits transformateurs, donc effectivement ça pourrait augmenter un petit peu la luminosité quand je fais la soudure. Voilà, je continue le montage et on se retrouve après. Voilà, j'ai fini de monter donc la partie qui manquait le dessus, rifter sur tous les côtés. Voilà, donc maintenant on va à l'intérieur. Alors je pense que je vais faire après un petit joint silicone, mais par l'extérieur. Ici à l'intérieur peut-être un petit joint silicone pour faire quelque chose d'étanche. Après à ce niveau là, bon, ça dépasse un peu, peut-être aussi faire un petit joint silicone, un petit coup de ponçage. Donc bon, ça sera les détails. Alors maintenant je vais utiliser le tuyau d'aspirateur qui est ici. Je vais démonter et je vais regarder si je peux trouver quelque chose, en fait, une réduction qui va venir dessus, ou peut-être même sur le côté. En fait je vais faire un petit boîtier et ça partirait sur le côté. Je crois que ça sera encore mieux. Ouais, ça serait vachement mieux quoi. Donc voilà, je vais essayer de trouver un raccord pour ce tube là, en espérant que c'est des dimensions un peu standards. Ça, j'ai fait un cube sur le ventilateur et après je peux le souder et puis mettre un collier, comme ça c'est démontable. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai trouvé une solution pour le dessus. Alors j'ai essayé avec en fait une réduction comme ça pour mettre un petit tuyau. En fait ça va pas du tout, donc du moment il n'y a pas assez de puissance, donc il n'y a rien qui sort, ça refoule en bas, donc c'est pas très, voilà, c'est pas un bon moyen. Donc je vais garder ce système là, je vais prendre ma foi du tuyau de ventilation, c'est du son, ma foi je mettrai ça, je le mettrai pour être un peu plus près de la fenêtre, donc je peux le planter dessus avec un gros collier et puis comme ça on est tout bon quoi. Je vais encore installer l'éclairage dessus et je vous refais une petite vidéo après. A tout de suite. Voilà, j'ai quasiment terminé. Donc
je vais partir avec un tuyau flexible ici hein, pour aller à la fenêtre. Ce qui est bien, c'est qu'il se range, donc je peux démonter et remettre facilement. C'est pas comme si on a lu une fois qu'on les a déroulés, c'est impossible à les renfiler. Celui-là il est vraiment nickel, donc c'est parfait. La boîte de dérivation, alors pour finir j'ai mis des LED, mais c'est du 230 volts hein. Donc je voulais pas m'emmerder encore hein. Donc voilà l'ampoule qui est dedans là, LED. J'ai pas voulu faire avec les petites ampoules LED en 12 volts parce qu'il fallait mettre encore en transfo, faire un lissage etc. C'était beaucoup trop de boulot, beaucoup trop gros pour pas grand chose. Donc voilà, donc là j'appuie le ventilateur avec la lampe dessous, donc on voit bien l'éclairage. Voilà. Voilà, reste plus qu'à l'installer en plus ou moins fixe à la maison et à essayer ça en direct avec une soudure. Voilà, elle est installée en place. Voilà donc ce que ça donne sur le poste de travail. Ah, donc avant on l'avait vu depuis l'autre côté, donc l'alimentation ici de la douille E27 qui est à l'intérieur, l'alimentation pour le ventilateur, j'ai fait un petit cache de protection parce que les fils sont à nu derrière. Bien évidemment tout ça est mis à la masse, hein. Si vous avez vu là j'ai mis à la masse et en plus de ça il y a encore une masse juste ici derrière. Voilà. Ici il n'y a pas de fuite, on voit la lumière mais ça n'a pas trop mal. Voilà, et le tuyau, hop, il va dehors à la fenêtre. Il est encore un peu court, je vais certainement le prolonger. Voilà. Et on va faire un petit test de soudure. Voilà, ici j'ai mis du flux de soudure, ça va bien, et dès qu'on chauffe, voilà. Donc ça c'est ce qui arrive, spécialement quand on fait du CMS, hein, les petits composants montés en surface. Ça fait énormément de fumée et effectivement c'est quelque chose qui n'est pas très recommandable. D'ailleurs c'est marqué ici, spécialement aux États-Unis, que ce produit-là il serait cancérigène. Alors je ne veux pas le faire de parano, mais suivant la quantité qu'on est en train de souder ou de dessouder, ça peut, voilà, à force sur les heures et les années, ça peut poser problème. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite ventile. Mais surtout aussi c'est que ça sent après dans toute la pièce, donc c'est pas forcément très agréable. Donc voilà, hein, donc, là on voit, là ça fume. Voilà. Donc, on évite de respirer toute cette fumée. Voilà, donc voilà, ça fonctionne bien, je suis content, juste le tuyau à rallonger et je vais pouvoir finir d'agencer cette petite place de travail définitivement. Voilà, à tout bientôt.